vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vous arrivez dans les bras avec un grave incident de séance qui s'est tenu il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Oui, une insulte incroyablement raciste lancée en pleine séance de questions au gouvernement. Le député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, était en train d'évoquer le drame de l'immigration clandestine, disait-il, lorsqu'il a été interrompu par cette phrase, je cite, qu'il retourne en Afrique. Je vous laisse écouter cette interruption et l'effet de sidération provoqué dans l'hémicycle, d'autant que sur le coup, on comprend surtout retourne en Afrique. La prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui... Voilà. Vous avez raison. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Voilà, des élus de gauche et de la majorité ont attribué cette interpellation, cette insulte au député RN Grégoire de Fournas. Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage, a réagi Mathilde Panot de la France Insoumise. Le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie, a prévenu de son côté la première ministre. Le bureau de l'Assemblée nationale devra prendre des sanctions, a ajouté Elisabeth Borne. Excusez-moi, mais on était tous en état de sidération. J'ai rarement vu l'Assemblée nationale dans un état pareil, dehors. Non, c'est pas possible. Mais, non, on n'a pas. Bien sûr. Pardon, là, je vais peut-être créer une polémique, mais le député LFI parle des immigrés, hein, c'est bien ça. Absolument. Qui viennent de manière illégale en France. Il y a un député du Rassemblement national qui dit qu'il retourne en Afrique. Alors, l'agence France Presse nous dit qu'il a dit qu'il retourne en Afrique. Vous avez entendu, c'est vrai que sur le coup, on a l'impression qu'il dit retourne en Afrique au député de la France Insoumise qui est en train de s'exprimer. Ah oui, l'ambiguïté, c'est pour... Ah d'accord. Ouais, on va pas commencer à démoliser honnêtement, mais quand on en est là... Non, mais si c'est la première version, c'est grossier d'interrompre, c'est grossier de dire cela, mais on est encore dans le sujet. Je veux dire que même si un député RN vient dire qu'il retourne en Afrique, c'est pas joli du tout, ça relève de la politique. Non, mais on vend Non, on est d'accord. Non, mais je veux dire par là, je ne saisissais pas. Non, mais c'est un débat qui se pose. C'est un débat qui se pose. D'abord, est-ce qu'un parlementaire peut dire qu'il retourne en Afrique quand un député est en train d'expliquer la violence et la détresse de l'immigration africaine, etc. C'est un vrai sujet, ça. Oui. Et après, s'il dit retourne en Afrique, c'est sanction immédiate. On ne peut pas. Non. Ça me fait penser à Simone Veil. C'est épouvantable ce qu'elle a entendu pendant le débat sur l'avortement par rapport à sa vie dans les camps de concentration. C'est pas possible. Oui, on écoute le petit extrait qu'on a sorti. Écoutez. Ah oui. Pas du tout. Il retourne en Afrique, il a dit. Il dit pas qu'il retourne en Afrique, il dit retourne en Afrique. Là, c'est scandaleux. On peut le remettre peut-être. Remettez-le. Bastien. Merci Bastien. Retourne pas du en tout. Afrique. L'agence France Presse a rajouté le kill, mais c'est vrai qu'on n'entend vraiment pas ça. Sébastien Ménard, un mot, mais rapidement, parce qu'on le retourne en Afrique, c'est abject, c'est scandaleux, ça n'a pas sa place dans l'hémicycle. Françoise a raison. Après, Philippe, vous avez aussi raison, qu'il y ait un débat sur ce que doit être l'immigration subie ou choisie en France. Ça arrive peut-être pas au bon endroit. C'est peut-être pas comme ça que le député du Rassemblement national, que je ne défends pas évidemment, devait l'adresser. Mais on ne peut pas, à mon avis, tout confondre et surtout s'affranchir d'un débat que veulent les Français à cause des petites phrases et des outrances de quelques abrutis dans l'hémicycle. Vous êtes quand même incroyables tous les deux. On ne parle de l'immigration, on ne parle que de ça depuis que Darmanin a fait son interview dans Le Monde. Non, mais on ne s'en franchit de rien du tout. Enfin, il y a un moment donné,
donné, vous pouvez pas, dans le sujet qui vient, expliquer que les députés de gauche font des choses illégales et trouver, mais même trouver une explication à ce qui s'est passé cet après-midi. Mais non, mais Françoise, là, ne vous énervez pas. Si, moi je m'énerve. Non, mais parce que si la version est la bonne... Mais même l'autre version. Mais tu ne peux pas Françoise, interrompre un député qui parle avec des propos comme ça, Philippe Bilger. Mais ça se passe tous les jours à l'Assemblée nationale. À ce point. Et je regrette que la majorité relative n'ait pas entraîné un pluralisme correct et courtois. Non, mais à la décharge, pardon, à la décharge, je vous coupe. C'est vrai que quand Mademoiselle Obono s'est exprimée de la même manière, tout le monde lui est tombé dessus. Et là, il fait la même chose. C'est donc insensé. Daniel Obono, pardon, je cherchais son prénom. Et c'est ça le problème, c'est que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. On voit Yael Braun-Pivet qui patauge dans la semoule. J'ai cru qu'ils allaient se battre. Mais parce qu'elle comprend pas, parce qu'elle comprend pas, elle n'entend pas peut-être, elle a pas entendu. Bien sûr. Donc écoutez, ces sanctions, c'est toute la. Mais ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. On y va ? On y va. De toute façon, on y reviendra parce qu'à mon avis, ça va faire pas mal de polémiques. Je suis d'accord. Et peu avant ça, décidément, Clément Beaune avait poussé un coup de gueule sur Twitter pour un autre type de propos discriminants. Le ministre des Transports publie la photo d'un courrier d'insultes homophobes. Oui, avec un seul mot écrit en toutes lettres, pédale, avec un point d'exclamation. Sympa. Ce type d'insulte n'est pas un acte isolé, écrit Clément Beaune. Les actes d'homophobie, de racisme, d'antisémitisme restent une réalité subie par beaucoup. Le combat continue. Le ministre qui ajoutait ironique, PS, vous me pardonnerez de ne pas répondre à ce courrier argumenté. Ce message d'insulte lui attire un soutien qui va au-delà de ses alliés politiques ou collègues du gouvernement. Vous avez tout mon soutien face à la violence de ces actes, écrit le maire écologiste de Lyon en réponse. Et puis, sur un ton beaucoup plus léger, le compte Twitter intitulé 50 € fait semblant de ne pas comprendre la signification homophobe de ce terme pédale adressé au ministre des Transports. Il y a effectivement des façons plus pacifiques d'inciter les gens à se mettre au vélo, écrit-il. Bon, en tout cas, plus sérieusement, ce n'est pas la première fois que Clément Beaune s'exprime sur ce sujet de l'homophobie. Il avait publiquement pris ses distances avec sa collègue du gouvernement, Caroline Cayeux, interrogée par la chaîne parlementaire sur des propos homophobes tenus à l'époque de la loi sur le mariage pour tous. La ministre des collectivités territoriales avait eu cette expression malheureuse à propos des homosexuels. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Voilà, ces gens-là, une formule à laquelle Clément Beaune avait réagi sans embâche sur LCI. Caroline Cayeux, qui est au gouvernement avec moi, a eu des propos extrêmement blessants. Je fais partie de ces gens-là, mais je ne le dis pas à titre individuel. Je le dis par conviction politique. Le combat pour l'égalité, contre les extrêmes, pour des valeurs qui me tiennent à cœur, c'est le combat que je mènerai toujours, quelle que soit ma position publique ou politique dans les années qui viennent. Toujours. Voilà, Clément Beaune qui avait partagé ce tweet bien avant l'incident de séance de tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Allez, merci Félix Mathieu, on passe au débat du jour.